Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement, sont touchés du mauvais œil. Il faut savoir que le mauvais œil peut vous toucher à partir de n'importe quel bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Ça peut être quelque chose qui a un rapport avec le physique de la personne, donc sa beauté, que la personne soit grande de taille, que la personne soit fine, que la personne soit bien formée. euh, donc ça peut faire partie du physique. La personne aussi peut être touchée dans le mauvais œil par rapport à ses richesses. Donc si la personne a une bonne voiture, elle a une belle voiture, si la personne a beaucoup d'argent, si la personne a un emploi stable et bien rémunéré, si la personne a toutes sortes de richesses et a plus de richesses que certaines autres personnes, ceux-ci vont la jalouser et il peut y avoir du mauvais œil. Alors comment fonctionne le mauvais œil? Il suffit qu'une personne vienne vers vous ou vous cite, même si vous n'êtes pas présent, et qu'elle dise oh, un tel, il a vraiment un bon travail, hein, il a vraiment trouvé un bon travail. Sans que cette personne dise Allah me barik, ça y est là, on a du mauvais œil qui est en état de fonctionner et qui peut atteindre la personne qu'on a citée. Il suffit que la personne dise d'une autre personne il est vraiment fort, ou elle est vraiment belle, ou elle est vraiment douée. Il suffit que la personne cite un bienfait, cite une chose qui lui plaît dans une autre personne pour que le mauvais œil agisse. Donc, il n'y a pas besoin que la personne soit jalouse de vous pour vous toucher du mauvais œil. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent toucher du mauvais œil leurs enfants, leurs épouses ou leurs époux, leur famille, leurs amis, des gens qu'ils aiment, des gens à qui ils souhaitent du bien. Mais ils peuvent quand même toucher du mauvais œil. S'ils ne disent pas Allah ibarak, s'ils les citent, s'ils citent quelque chose qui leur plaît dans cette personne et qu'ils ne disent pas Allah ibarak, qu'ils n'invoquent pas la bénédiction d'Allah à ce moment, au moment où il cite le bienfait, au moment où il cite la chose qui lui plaît dans cette personne. Il doit absolument dire Allah ibarak, il doit invoquer la bénédiction d'Allah afin que le mauvais œil ne se mette pas en route. Il y a aussi ce qu'on appelle l'envie, al-hasad. Al-hasad, c'est quelque chose de plus grave, c'est quelque chose de plus dangereux, puisqu'il aura plus d'intensité. Il aura plus d'intensité, il va avoir plus d'effet. Son effet sera plus destructeur que al-ayn. D'accord? Donc, comment fonctionne al-hasad? C'est pareil, hein, que al-ayn c'est quelque chose, comme a dit le prophète alayhi salam, inna al-ayn yatba'uha shaytan. Donc on va avoir le mauvais œil et quelque part, c'est comme une brèche qui va s'ouvrir dans le corps. Et alors, à ce moment-là, le shaitan va entrer avec le mauvais œil. Donc la personne est touchée par le mauvais œil et en même temps elle est possédée. D'accord? En même temps elle est possédée. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va, comment savoir si la personne est touchée par le mauvais œil? Tout d'abord, on peut citer le retournement de la situation. Par exemple, une personne est en bonne forme, elle devient malade. Une personne aime le travail, elle n'aime plus du tout le travail. Ou alors la personne peut, par exemple, aimer les études, avoir de bonnes bases et être bon dans les études, et du jour au lendemain c'est terminé. La personne ne veut plus entendre parler des études, elle veut arrêter ses études, donc un retournement de situation. Mais le mauvais œil aussi peut avoir plusieurs répercussions sur l'être humain et sur sa manière de vivre. Souvent, les gens qui sont touchés du mauvais œil vont avoir des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir tout le temps fatigués, ils vont avoir envie de dormir pour la plupart du temps, et ils n'auront pas envie de faire ce qu'ils ont à faire. Donc s'ils ont des choses, tout ce qui est administratif, tout ce qui est corvée, tout ce qui est envie de rien faire. Envie juste d'être là, de se poser, de dormir, voilà. Donc souvent les gens qui sont touchés de mauvais œil souffriront de ce qu'on vient de citer. Mais il se peut aussi que ces gens-là éprouvent des bouffées de chaleur, ou bien qu'ils aient les membres, c'est-à-dire les pieds ou les mains, qui refroidissent par rapport au reste du corps. Ils peuvent aussi souffrir de bâillements, donc ils vont beaucoup bâiller, surtout pendant la prière. Ou alors ils vont avoir des larmes qui vont couler pendant la ruqya, d'accord? Ou alors
pendant la ruqya aussi, ils peuvent avoir des bouffées de chaleur. Ils peuvent avoir des membres, comme on a dit, qui refroidissent, qui chauffent. Naam. Ils peuvent aussi avoir comme des yeux devant, c'est-à-dire entre les yeux, ils voient un œil. Hein, souvent quand ils sont entre le sommeil et le réveil, au moment de dormir. Ou alors ils peuvent voir dans leur rêve des gens qui les regardent méchamment, ou qui les regardent avec envie, qui sont, on voit que les gens-là, ils ne sont pas épatés, mais ils sont envieux. D'accord? Donc, tout ça, tous ces symptômes font partie des symptômes du mauvais œil. Il en existe d'autres. Mais il faut prendre garde au mauvais œil parce que, comme on l'a cité, le mauvais œil peut tuer la personne. Le mauvais œil peut faire tomber une montagne. Le mauvais œil peut rendre malade beaucoup de gens qui ont des cancers, beaucoup de gens qui ont des tumeurs, beaucoup de gens qui font des accidents de voiture, beaucoup de gens qui sont malades, beaucoup de gens qui se séparent, beaucoup de gens qui souffrent de tout un tas de choses, souffrent à cause du mauvais œil. Faites attention et dirigez-vous vers la ruqya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous protège et qu'il vous guérisse. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.